Gloire à Dieu. Bien-aimé, je te salue dans le nom de Jésus. Que Dieu, le Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, te bénisse, bénisse ta maison, bénisse ta famille. En ce soir, ce vendredi, nous sommes en notre temps de nommer la sphère du Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit nous enseigne, là où le Saint-Esprit, oui, nous révèle la parole. Car dans 1 Jean 4, verset 27, on dit que l'onction nous enseigne. Sans l'onction, sans le Saint-Esprit, le Logos ne peut pas se transformer en Réma. C'est pour cela que ce soir, asseyons-nous bien. Et si vous êtes avec nous, si vous êtes présents, nous vous demandons de partager ce temps à ce que plusieurs personnes puissent être avec nous. Oui, partageons à vos frères, aux membres de vos familles, à vos voisins, pour que nous soyons nombreux à vivre ce temps qui va vraiment nous faire du bien. Ce mois, c'est un mois où le Saint-Esprit va nous donner des révélations concernant la parole de Dieu. Nous sommes avec le ministère Saint-Paul des Nations. Notre icône est l'apôtre Paul, lui qui impactait la vie des païens. Oui, là où il a prêché la parole à Antioche, où les païens ont donné le nom aux apôtres, le nom chrétien. Oui, nous sommes avec notre icône qui est Paul. C'est pour cela nous aussi, nous aimons prêcher sur l'onction et dans la présence du Saint-Esprit. C'est pour cela ce soir, assieds-toi bien. Et que le Saint-Esprit ouvre notre entendement pour qu'il puisse nous enseigner. C'est pour cela, soyez connectés, soyez nombreux. Oui, sur cette fréquence, la fréquence MSPN, ministère Saint-Paul des Nations, qui va nous faire du bien. Oui, partageons, soyons nombreux. C'est pour cela que je veux, avant de commencer l'enseignement, je vais laisser le cœur Saint-Paul et Silas. Vous savez ce qui s'est passé, oui, en prison, avec Saint-Paul et Silas dans la prison. Leur louange, leur adoration ont bouleversé, ont ébranlé le fondement de la prison. Leur louange, leur adoration a libéré les prisonniers. Les gens étaient étonnés. C'est pour cela, en ce soir, le cœur Saint-Paul et Silas va nous faire entrer dans un moment où notre cœur sera disponible pour cet enseignement. Merci Seigneur. Saint-Esprit, je te confie ce temps. Je te confie le cœur. Toi-même, passe par eux pour toucher tes enfants qui nous suivent. Au nom de Jésus. Amen. Je vais te rendre toute la gloire, Seigneur.
Prends toute ma vie.
Venez remplir
bien ce soir. Viens moi ma bouche. Que tu es là. Viens prendre le contrôle de cet espace spirituel. Tu es là-haut. Viens nous inonder ce soir. Tu es là-haut. Je sais que tu es là. Tu es en moi. Ta présence. Tu es là-haut. Me fais du bien ce soir. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Oui, bien, invite le Saint-Esprit. Mon âme te bénit. Et Saint-Esprit, viens me remplir ce soir. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Laisse-toi remplir, laisse-toi remplir. Saint-Esprit, remplis mon âme. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. C'est pourquoi je chante. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Je sais que tu es là. Tu ne m'as jamais déçu. Tu es là-haut. Tu ne m'as jamais abandonné. Tu es là-haut. Tu ne recules devant aucune situation. Tu es là-haut. Le Dieu qui tient sa promesse. Tu es là-haut. Oui, il est là, Seigneur. Tu es là-haut. Le Dieu puissant dans les probables. Tu es là-haut. Le Dieu en qui j'ai mis mon espoir. Tu es là-haut. Je sais que tu es là. Et mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Hey. En Saint-Esprit. Laisse-toi remplir par l'onction de Dieu. Et dit la présence du Saint-Esprit est dans ce lieu. Vous qui me suivez, laissez-vous remplir par l'onction de Dieu. Laissez-vous remplir par l'onction de Dieu. J'ai dit, laissons-nous remplir par la puissance de cet esprit ce soir. Dis dans ton être intérieur, cet esprit, où est moi? Impacte ma vie en ce soir. Où est tout mon être entier en ce soir? Remplis mon âme. Remplis le lieu dans lequel je suis. Remplis l'espace spirituel. Là où les fidèles sont. Sois comme un feu autour d'eux. Ah, mon âme se réjouit. Cet esprit dans ta présence. Recevez la puissance de cet esprit. Soyez remplis par l'onction en ce soir. Il dit quelque chose est en train de se passer. La puissance de Dieu est là, bien-aimé. Reçois ta part de l'onction. Il dit reçois ta part de l'onction. Mes amis comptent sur moi. Hey. Moi je mets ma confiance en toi.
Merci Saint-Esprit de tout ce que tu es en train de faire. Alléluia. Oui, bien aimé. Il dit à ce soir, le Saint-Esprit va te faire du bien. Il a commencé à te faire du bien. Il a commencé à te remplir par sa puissance, son onction. Et cette onction va encore s'accentuer avec la parole de Dieu. Bien aimé, dans Hébreux 4, verset 12, la Bible dit la parole de Dieu est vivante. Elle est puissante. Elle est comme une épée à double tranchante qui divise l'âme et l'esprit, qui sépare l'âme et l'esprit et le corps. Ça vous sera bien aimé. En ce soir, cette parole va nous faire du bien. Ça vous sera, tu peux prendre ta Bible. Oui, sur cette fréquence, nous aimons la parole de Dieu. Ça vous ne vient jamais à cette fréquence, à cette émission, sans ta Bible. Ça vous prendre ta Bible. Le thème de ce mois, c'est l'homme spirituel. L'homme spirituel. Le sous-thème de ce vendredi, c'est la création de l'homme. La création de l'homme. Comment l'homme a été créé selon la Bible. L'homme spirituel. Mon fils, tu vas me lire le verset du mois. 1 Thessaloniciens, oui, chapitre 5, verset 23. Asseyons-nous bien et écoutons ce message. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Merci Seigneur. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie totalement et que votre esprit, votre âme et votre corps soient parfaitement gardés pour être irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Prends une autre version. On va lire une autre version. Thessaloniciens. Allons-y. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, voici le thème du mois. En ce mois de septembre, nous allons traiter ce thème avec puissance, avec révélation. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Est-ce que vous me comprenez? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Ce n'est pas un homme qui sanctifie.
mais c'est le Père au travers de sa parole. Sa parole, comme le dit dans Jean 15, verset 3, la parole que vous avez écoutée vous a sanctifié et vous a purifié. Que le Père, le Dieu de paix, vous sanctifie lui-même tout entier. Que veut dire tout entier? Vous dites, vous sanctifiez votre corps ou bien votre âme, mais il dit tout entier. Ça veut dire l'homme, en tant qu'être humain, Dieu désire que nous soyons sanctifiés totalement. C'est en cela que son fils Jésus-Christ est mort sur la croix et que son sang a coulé. C'est pour cela que le chrétien doit prendre conscience de sa manière de vivre et de se comporter. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que toute votre âme, il n'a pas dit une partie de votre âme. C'est pour cela, quand on va voir l'âme, on va voir que l'âme est composée de beaucoup de choses. Mais il dit tout votre âme. Il dit sur moi, Dieu va te faire du bien. Amen. Je vais vous définir tout ce qui compose l'âme, l'esprit et le corps. Pour que le chrétien sache que Dieu, en créant l'homme, vraiment, il a passé de tout votre être, l'être est composé de l'âme, de l'esprit et du corps. Donc il dit le corps, l'esprit et l'âme doivent être sanctifiés, soit réservé, irrépréhensible, soit réservé lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus va venir là, quelle sera ton âme, ton esprit et ton corps? Quand Jésus va venir prendre son église, quelle sera ta situation par rapport à la sanctification? L'homme spirituel. Vous voyez, le monde, l'homme, la pensée humaine dit que l'homme est dualiste. Quand je dis dualiste, double. La conception humaine nous fait dire l'homme est composé de deux parties, qui est l'âme et le corps. Et ils disent que l'âme est le spirituel et le corps est le physique. Apparemment, il dit apparemment, il peut avoir une certaine raison. Mais la Bible va dire une autre chose. Nous ne marchons pas selon les concepts des hommes. Nous ne vivons pas selon les concepts des hommes. Mais nous vivons selon les concepts de Dieu. Ce que la Bible dit concernant l'homme. La conception de l'être humain dit l'homme est dualiste, l'âme et le corps. Mais notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, dit l'homme est tripartite.
tripartite. Ça veut dire quoi? L'homme est composé de 3 parties. De l'âme, de l'esprit, de l'âme et du corps. Vous voyez, la conception humaine oublie que l'homme a un esprit. Et il confond l'âme et l'esprit. Il met les deux ensemble. Or, quand on va définir l'âme, on va définir l'esprit, vous allez voir que les composants de l'âme et les composants de l'esprit sont différents. Alors que sont différents. Donc, ces deux parties ne peuvent pas être ensemble. Ils n'ont pas le même synonyme. Ils sont contraires. C'est pour cela, ce vendredi, on va vous enseigner la création de l'homme. Comment l'homme a été créé. L'homme a été créé par qui? Beaucoup d'autres personnes disent on vient des singes. Moi je ne suis pas dedans où. Moi je ne viens pas de singes. Donc ils disent qu'ils ont quitté quelque en haut, puis ils sont tombés. Bon, n'importe quoi. Mais c'est ce que moi Dieu dit là. C'est ça que j'accepte. Les philosophes avec de la philosophie là, moi je ne suis pas philosophe. Si eux ils ont cherché, ils ont dit l'homme vient du singe, moi je ne suis pas singe. Le singe est un animal. Le singe n'est pas un esprit. C'est pour cela la conception humaine dit que l'homme a 2 parties, l'âme et le corps. Or, ce sont les animaux qui ont une âme et un corps. Mais l'être humain, ce qui fait la différence entre l'être humain et l'animal, c'est l'esprit. Donc c'est que les philosophes, ceux qui disent que nous sortons d'un animal, ils sont dans l'erreur. Quand on va commencer à décrire la création de l'homme, c'est pour ça mon fils, Fulgence, tu vas me lire Genèse 2, verset 7. Asseyez-vous bien et écoutez. Genèse chapitre 2, verset 7. Le Seigneur Dieu modéla l'homme. Le Seigneur Dieu modéla l'homme avec de la poussière. Avec de la poussière. Prise du sol. Prise du sol. Il insouffla dans ses narines la laine de vie. Et l'homme devait un être vivant. Prends-moi une autre version. L'Éternel Dieu Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme. Il forma l'homme De la poussière de de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Et l'homme devint un être vivant. Asseyez-vous bien. Je lis. L'Éternel Dieu forma, modela l'homme de la poussière de la terre. Dieu prit
la poussière de la terre. Dieu avait dit que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est Dieu qui a dit. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il dit faisons. Ça veut dire qu'il n'est pas seul. Il est avec son Fils, l'Esprit Saint. Les trois sont esprits. Donc les trois qui sont esprits, qui ont décidé de créer l'homme, ne peuvent pas créer l'homme sans ce que eux ils ont. C'est pour ça qu'ils ont dit faisons. Dieu n'a pas dit je vais faire, mais il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, selon notre nature, nos caractères, nos volontés. Mais ici, l'image de Dieu, Dieu veut parler de son esprit. De son esprit qui va communiquer à l'homme pour lui donner lui un esprit. Il prit la terre. Et la Bible dit, et là ce qu'il va dire, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Qui souffla? Dieu. Il souffla quoi? Son esprit. Il dit il souffla. Écoute, vous voyez bien, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Dieu lui-même, il forma la terre. Il modelait la terre comme un potier. Mais l'être qui était couché était inactif au moins. Il n'était pas encore vivant. C'était la terre morte. Mais pour que la vie puisse venir dans cette terre, la Bible dit il souffla. Il envoie son esprit pour que l'esprit souffle dans les narines pour communiquer à l'homme son propre esprit, pas l'esprit de Dieu, mais l'homme lui-même son esprit. Quand il a soufflé sur l'homme dans les narines, l'air qui est rentré s'est transformé en l'esprit de l'homme. Donc, le contact avec la terre va donner vie à l'homme, va activer quelque chose à la terre. Donc il dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Un souffle de vie. Ça veut dire que l'individu qui est accouché n'était pas vivant. Donc le souffle qu'il y a communiqué a communiqué à l'homme un souffle de vie. Soit en allant ce souffle-là, l'homme, on dit que l'homme est mort. L'homme est mort, est décédé.
de Dieu et le corps va donner au corps un esprit qui est avec le petit E. On dit Dieu souffla. Non, c'est le souffle de Dieu qui souffla sur l'homme et lui communiqua son propre esprit qui est vie. L'homme, son propre esprit qui est vie. En contact avec le corps, va créer quelque chose. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. L'homme devint un être. Le contact du souffle au corps va produire un être vivant. Ce être vivant, c'est là qu'on appelle l'âme. L'âme. Donc ici, le souffle de vie est l'esprit de l'homme. Le souffle que Dieu a mis dans l'homme, est l'esprit de l'homme. Pour que vous puissiez comprendre, Jésus à la croix, avant de mourir, il a dit Père, je te remets mon esprit. Il n'a pas dit Père, je te remets mon âme. Il dit Père, je te remets mon esprit. Donc son esprit, avant qu'il ne meure, il avait confié son esprit à son Père. Mais son âme et son corps ne sont pas allés vers le Père. Ouais, ça veut dire qu'il y a une différence entre l'âme et l'esprit. Donc, c'est comme une union, une relation entre le souffle de Dieu en contact avec le corps, la terre, va produire l'âme. C'est comme l'homme et la femme. Quand ils ont une relation, ils vont mettre au monde, la relation va produire un enfant. Un enfant. Donc ici, le souffle de vie, c'est l'esprit de l'homme. Donc le contact avec le corps, l'âme produit l'âme. Donc la combinaison entre l'esprit et le corps va produire un être vivant qui est l'âme. Le souffle ici de vie se rapporte à l'esprit humain. À l'esprit humain. Je vais vous lire un texte, Ézéchiel 37, pour que vous compreniez quelque chose. Il s'agit des instruments desséchés. Quand les instruments, le peuple dans la vallée est mort et ses eaux ont été desséchées, Dieu, c'est spirituellement que Dieu parlait. C'est la vie du peuple Israël que Dieu décrivait. Mais il a pris ça sous forme humaine pour décrire sa spiritualité. Il a dit qu'il y avait des instruments desséchés dans une vallée. Et Dieu voulait les ressusciter. Et il a choisi un prophète qui s'appelait Ézéchiel. Et il a demandé à Ézéchiel si ces instruments-là peuvent vivre. Il n'y avait pas de chair, il n'y avait plus de nerfs, ce sont que des os. Et là, c'est que Dieu va dire. Il dit, à partir du verset 9, Dieu dit au prophète, prophétise. Non,
au verset 8 d'abord. J'ai regardé et voici, il avait des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point encore en eux d'esprit. Si vous regardez bien, esprit ici, c'est avec petit E. La chair, quand tu as créé l'homme, tu as créé l'homme avec la tête qui est peut-être la chair qui est la chair du corps. Mais il n'y avait pas encore l'esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'homme. Je dis, ce n'est pas encore en lui. Donc il n'y avait pas encore de vie. Il dit, mais il n'y avait point encore en eux d'esprit. Et Dieu dit à Ézéchiel, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise. Et toi, non. Ici, il parle avec petit E. Il dit, parle à l'esprit. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parle à l'esprit des personnes qui sont mortes. Qui sont mortes. Parle à l'esprit. L'esprit que Dieu a pris. Parle à l'esprit. À ce que l'esprit revienne dans le corps. Pour qu'il ait la vie. Donc ici, il dit, parle, prophétise, parle à l'esprit. Et prophétise. Fils de l'homme, dis à l'esprit. Tu prophétise sur l'esprit de ce corps. Et il va mettre 2 points. Et puis il va dire, esprit, viens des 4 vents. Il va parler ici maintenant avec esprit grand E. Il va parler du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit qui va souffler avec les 4 vents. Un jour je vais vous enseigner les 4 vents, le mystère des 4 vents. Et je vais vous enseigner. Il dit, esprit des 4 vents, souffle. Donc quand le Saint-Esprit va souffler sur ce corps, il va amener l'esprit des personnes qui sont mortes pour donner vie. Quand on va développer, on va voir que l'esprit de l'homme doit être en contact avec l'esprit de Dieu pour pouvoir communiquer avec Dieu. Donc ici, la communion de l'esprit de l'homme avec le corps, la terre, produit l'âme. Produit l'âme. Vous voyez, c'est la union. Et je vous parlais que l'homme et la femme, quand ils mettent un enfant au monde, l'ADN de l'enfant peut prendre une partie de la femme et aussi une partie de l'homme. Tu vas voir un certain caractère de l'homme dans la vie de l'enfant et un certain caractère de la femme dans la vie de l'enfant. Donc l'âme est constituée d'une partie spirituelle et d'une partie charnelle. D'une partie charnelle. Donc ici l'âme qui représente le produit du corps et de l'esprit va donner une certaine volonté, certaines émotions, certains caractères à l'homme. Ce n'est pas la séance de ce jour. Mais la séance de ce jour, c'est pour vous montrer comment l'homme a été créé. Selon la Bible. Selon la Bible. Dieu qui souffle là, ce qui vient de Dieu, ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est son esprit. En contact avec le corps dans l'esprit de l'homme, qui rend vivant, qui donne vie au corps qui est mort, pour produire l'âme. Pour produire l'âme. Donc ici, le souffle de vie se rapporte
à l'esprit de l'homme. Le souffle de vie. Parce qu'il dit, il souffla et il communiqua le souffle de vie. Ce n'est pas le souffle qui vient de Dieu, mais le souffle de vie qui est l'esprit de l'homme. Comprenez bien, qui est l'esprit de l'homme. Parce qu'à la suite, vous allez bien comprendre, quand je vais détailler, le souffle de vie qui est dit dans la Bible ici, c'est l'esprit de l'homme. Et le corps ici, qui est la terre, est le corps de l'homme. La terre est le corps de l'homme. Représente le corps de l'homme. Et l'esprit est la combinaison entre le corps et le souffle qui donne naissance à l'âme. Si vous avez compris ça, la suite sera facile. Le chrétien doit comprendre ça. Le chrétien doit savoir que quand Dieu a créé l'homme, je veux dire, c'est un mystère. La création de l'homme est un mystère que Dieu seul le sait. Mais Dieu nous a montré cela par la Bible pour que nous sachions que l'homme est mystique. C'est pour cela que tu dois te prendre au sérieux. Tu as une partie de Dieu en toi. Nous avons une partie de Dieu en nous. Et une partie de la terre en nous. Ici, l'homme qui devient, parce que dans la Bible on dit l'homme devient une âme vivante. L'homme devient une âme vivante. Et si une âme vivante se rapporte à l'âme de l'homme, une âme vivante. Quand tu vois dans la Bible, on dit le contact avec l'esprit et la terre donna, créa une âme vivante. Et si une âme vivante, c'est l'âme. C'est l'âme de l'homme. Donc la composition de l'âme et de l'esprit et le corps donnent l'âme. C'est pour cela la Bible dit que l'homme dépend selon l'état de son âme. Donc ici l'âme est au milieu du corps et de l'esprit. L'état de l'âme, si l'âme est attirée vers le monde, l'âme se comporte comme le monde se comporte. Si l'âme est attirée vers l'esprit, l'esprit qui a été donné par Dieu au travers de ce souffle, l'âme se comporte comme Dieu le veut. C'est pour ça que la Bible dit l'homme dépend de l'état de son âme. C'est l'âme qui est au centre de toutes choses. Mais vendredi prochain, nous allons voir qu'est-ce que l'âme. Quelle est la combinaison de l'âme? Qu'est-ce qui compose l'âme? On va le pas à pas. Pour que nous comprenions l'homme spirituel. Qu'est-ce que l'homme spirituel? Pourquoi beaucoup de personnes n'ont pas de victoire? Pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas la victoire? Parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes. On confond tout. On pense que nos émotions viennent de Dieu. On pense que nos sentiments viennent de Dieu. On pense que certaines pensées qui viennent de nous viennent de Dieu. Notre intelligence vient de Dieu. Comme je vous l'ai dit, il y a une partie
partie de la terre qui est en contact avec l'âme. Et il y a une partie de l'esprit qui est en contact aussi avec l'âme. Je vais vous donner l'exemple d'une femme et d'un homme qui ont fait un enfant. L'enfant peut ressembler à la femme. Le caractère de l'enfant peut ressembler à son père. Donc là, je considère que l'âme est l'enfant. Donc quand on voit l'enfant se comporter d'une manière, on dit, ah, ça c'est le caractère de sa mère. Quand il se comporte d'une manière, on dit, ah, ça c'est le caractère de son père. Si le caractère de son père était un caractère coloré, on dit non, cet enfant-là, ce caractère, il a un caractère coloré. Si il se comporte en douceur, on dit, ah, ça c'est ça, c'est sa maman ça. Donc le bon et le mauvais peut être dans l'âme. À cause de la terre, quand Dieu a pu nous former, et à cause de l'esprit que Dieu nous a donné. Et dit Dieu va nous faire bien dans les jours qui viennent, dans les vendredis qui viennent. Quand je vais vous définir l'âme, quand je vais vous définir l'esprit, qu'est-ce qui permet à ce que notre esprit et l'esprit de Dieu puissent être en contact pour recevoir les choses de Dieu? Qu'est-ce qui fait que notre âme peut être en contact avec le monde? Pour que nous oublions Dieu, pour que nous ne manifestons pas les œuvres de Dieu. Tout ça, c'est l'âme. C'est l'âme, c'est pas l'esprit. Donc faisons attention, bien aimé. Ton esprit n'est pas ton âme. Ton esprit n'est pas ton âme. Ton âme n'est pas ton esprit. Il y a une très grande différence. C'est pour ça que les animaux sont brutaux. C'est pour ça que les animaux se tuent. Ils sont agressifs. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'esprit qui vient de Dieu. Mais ils ont été créés avec la terre. Dieu les a créés. Il dit que l'animal soit et l'animal fut. Mais pour l'homme, ne pas dit ça. Pour l'homme, il a mis son temps. Il a modelé, il a façonné comme il le veut. Ça ne fait pas chrétien, tu dois laisser Dieu te façonner. Nous devons laisser Dieu nous façonner comme il le veut. Dieu qui est le potier, nous sommes l'argile. L'argile ne peut pas dire à Dieu, fais de moi ce que tu veux. Non, fais de moi ce que je veux. Mais l'argile laisse le potier de le modeler et lui donner la forme qu'il veut, lui donner la beauté qu'il veut. Ça me fera bien aimer. Quand tu vas comprendre cet enseignement, l'homme spirituel, ta vie chrétienne va changer. Ta manière de voir la vie chrétienne va changer. Il y a beaucoup de personnes qui font de faux combats. Mais regarde depuis longtemps. Tu vas de ministère en ministère, de prière en prière. Regarde ta vie. Regarde notre vie. Parce que ces choses-là, on ne connaît pas. Nous, on fait de faux combats. Souvent, il y a des choses, mais ce n'est pas le démon. C'est notre âme qui nous amène à ces échecs, à ces choses-là. Mais nous mettons sur le diable, nous mettons ça sur le sorcier. Parce que nous n'avons pas la connaissance. La Bible dit Osée 4:6, mon peuple périsse par manque de connaissance. Mon peuple périsse par manque de connaissance. Tout cela Dieu a mis dans la Bible pour que nous puissions les connaître.
C'est ce que Dieu veut pour toi et pour moi. C'est ce que tu dois comprendre. Les différentes parties de l'homme. L'homme est tripartite. L'homme n'est pas dualiste. L'homme est composé de trois parties. L'âme et l'esprit, l'âme et le corps. Pas l'âme et le corps. Parce que la Bible est définie. Donc, au fur et à mesure qu'on va avancer, vous serez étonné de voir certaines révélations. Que Dieu soit avec toi. Et que Dieu, qui, par le Saint-Esprit, qui a inspiré la parole de Dieu, c'est pourquoi nous puissions vivre avec la parole. C'est pourquoi nous ayons la révélation de la parole. Pour mener une vie de gloire. Reste béni. Et demande au Saint-Esprit, en visualisant encore ces textes-là, cet enseignement, répète cet enseignement, reprends cet enseignement, et demande au Saint-Esprit de t'éclairer encore plus. C'est pour cela, avant de prier, il a demandé à Jérémie de donner un temps d'adoration, 2 minutes, 3 minutes, pour que nous puissions prier. Nous allons faire des proclamations, des déclarations concernant notre vie spirituelle. Je veux savoir qui sont moi. Je veux savoir qui sont moi. Souffle en lui. Et cette terre est devenue chère. M'a-t-il de temps en temps. Oui, maman Égérie, tu vois. Maman chérie, sois bénie. Mais je veux savoir plus en moi. Je veux avoir plus en moi. Je veux avoir plus en moi. Je veux avoir Christ en moi. Je veux avoir Christ en moi. Oh, pour toute la place. Je veux avoir Christ en moi. Je veux savoir le paquet dans ma vie. Je veux avoir Christ en moi. Je veux avoir Jésus. Je veux avoir Christ en moi. Prends les 100%, ne laisse rien au diable. Prends les 100% et ne laisse rien au diable. Prends les 100% Yahvé, ne laisse rien au diable. Car je t'appartiens totalement, je suis à toi. Et prends les 100%, oh, ne laisse rien au diable. Car je t'appartiens totalement. Autrefois un vieillard sur une pierre versait de l'eau et il parlait. Et ces esprits méchants prenaient acte de ce qu'il disait. Et voici que moi aussi je peux parler et je parle à mon tour. Afin de briser toutes ces alliances, je parle à mon tour, Seigneur. Je déclare, oh, je suis à toi. Et que je n'ai pour sauveur rédempteur que Jésus-Christ. Oh, 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 ne laisse rien au
laisse rien au diable. Je te donne ma vie, ma descendance, car je sais que tu en prendras soin avec. Prends les 100%, ne laisse rien au diable. Prends les 100% de ma vie, ne laisse rien au diable. Car je t'appartiens totalement, afin d'annuler, oui, tous ces hôtels diaboliques. Oh Seigneur, c'est plus simple. Je parle à mon tour. Oui, bien aimé, tu vas dire merci à Dieu. Devant l'autel des saints. Oui, tu vas dire merci à Dieu pour cet enseignement. Je parle à mon tour. Oui, tu vas dire merci à Dieu pour ce temps de L'autel des saints. Oui, dis merci à Dieu Devant une pierre. pour ce temps glorieux, cet enseignement qu'il t'a donné. Au travail sur l'esprit. La panique devant les pierres. Dis Saint-Esprit, merci de me rendre Seigneur ce soir. Mets-moi devant le trône de Dieu. Dis merci. Je parle à mon tour. Oui, bien aimé, dis merci à Dieu pour cet enseignement. Cette fois-ci, au Dieu Oui, Dieu, s'il vous plaît, dis merci à Dieu. Dieu, au Dieu de gloire. Je t'ai dit, prends les 100% de ma vie. Ne laisse rien au diable. Tu ne peux pas laisser quelque chose au diable. Prends les 100%. La vie appartient à Dieu. Ne laisse rien au Tu diable. as besoin de demander la miséricorde de Dieu. Prends les 100%. Demande la miséricorde sur ta maison, sur ta famille. Ne laisse rien au diable. Demande la miséricorde de Dieu sur tes frères et Je soeurs, te donne sur tes ma parents. vie, ma descendance. Oui, demande la miséricorde de Dieu. Que tu en prendras soin. Barabasa, Moroboshina, Kababa. Prends les 100%. Sur ta nation, Au diable. sur ta famille. Prends le 100% La miséricorde. de Jésus. Ne laisse rien au diable. Demande le sang de Jésus de te purifier, de te restaurer. Le câble sang, le sang de Jésus, sanctifie mon âme, mon esprit et mon corps. Je veux un bâton comme Moïse. Et le sang de Jésus, Je purifie-moi. veux un bâton comme Moïse. Purifie-moi avec ma famille, mes enfants. Sanctifie. Jésus, je veux un bâton. Sanctifie ma maison, ma nation, la Côte d'Ivoire, sang de Jésus. Jésus, je veux un bâton comme celui de Moïse. Réclame la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, dis Saint-Esprit, Afin que appelle-moi dans la devant le douleur. Pharaon, je transforme Appelle-moi dans les profondeurs de ta sainteté. et afin que devant la mer rouge, oui, je la sépare. Dis Saint-Esprit, amène-moi dans les profondeurs de ta sainteté. Le câble de cet esprit, l'onction de Dieu. Le câble, l'onction de Dieu. Dis cet esprit, ouvre ma bouche. Ouvre-moi cet esprit. Amène-moi dans ta gloire. En ce soir. Tu m'emmènes, Amène-moi dans les profondeurs. tu m'emmènes, Karabashandoroboshita. Seigneur, Darabashandoroboshukababa. Seigneur, tu m'emmènes, Si Seigneur, tu m'amènes. Seigneur, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, Laisse le Saint-Esprit te remplir ce soir. de gloire en gloire, Laisse cet esprit te remplir. de gloire en gloire, Ton esprit est tu sur moi. Ton être entier. m'emmènes, Dis cet esprit, amène-moi dans la profondeur. Sanctifie-moi. Sanctifie mon corps, mon être entier. dans les profondeurs Merci Seigneur Jésus. de ta sainteté, tu Nous allons déclarer des paroles prophétiques. Oh, Rabashandoroboshukababa.
laisse ces paroles prophétiques inonder ton âme, inonder ton esprit et ton corps. La Bible dit 1 Jean 15, verset 3. La parole que vous avez prophétisée, la parole que vous avez écoutée, entendue, vous a sanctifié, vous a purifié. C'est pour cela que ces paroles prophétiques vont inonder ton âme ce soir et mettre ton esprit en contact avec le Saint-Esprit et te mettre en communion avec le Père, Adonai. Tu vas répéter après moi. Cher Père, je te remercie d'inonder mon cœur de tes pensées divines. Comme j'étudie et médite ta parole aujourd'hui, mon intellect est sanctifié pour penser au même niveau que toi et améliorer la qualité de ma vie. Alors que je marche dans tes voies avec mon esprit conditionné pour le progrès, la prospérité, l'excellence, au nom de Jésus. Cher Père, je te remercie pour ta sagesse que tu me donnes. Je te remercie Jésus-Christ. Toi qui es ma sagesse. Comme j'étudie et médite sur ta parole, la lumière inonde mon esprit. Mon chemin est illuminé pour avancer dans la sagesse. De sorte que je marche toujours dans ta volonté. Tes plans, tes desseins pour ma vie. Ma vie est une moisson de joie divine, de promotion, de paix, de prospérité, de santé, au nom de Jésus. Cher Père, je me réjouis aujourd'hui en Christ, qui est mon sacrificateur. Je te remercie d'avoir envoyé Jésus-Christ pour porter mes péchés, de m'avoir présenté saint et irréprochable devant toi, Père, et d'avoir rendu ma vie belle. Au nom de Jésus. Merci d'avoir fait de moi l'incarnation même de ta grâce. Et je le témoigne de ton amour et de ta bonté en ma faveur. Au nom puissant de Jésus. Cher Père, merci. Car ta révélation dans ta parole m'a donné le discernement et l'intelligence. Mon cœur et mon attention sont sur toi. Tu es mon aide, ma force et ma très grande récompense. Mes délices sont en toi. Oh Seigneur mon Dieu, pour toujours, je ferai ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Je suis une nouvelle créature. Je me suis débarrassé du vieil homme et ses œuvres. J'ai revêtu le nouvel homme qui est renouvelé en connaissance selon l'image de Dieu. Par conséquent, ma vie est une vie de succès, de gloire, d'excellence. Merci d'illuminer mon esprit pour connaître
et vivre dans la grandeur incommensurable et illimitée de ta puissance en moi. Par la foi, je marche dans la victoire. Par la foi, je marche dans la santé. Par la foi, je marche dans la sanctification. Ma foi produit des résultats. Je marche dans la santé divine, dans la victoire, dans la domination, dans la puissance de l'esprit. Aujourd'hui, je suis ce que Dieu dit que je suis. J'ai ce que Dieu dit que j'ai. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Ma foi est la victoire qui triomphe du monde. Amen. Mon cœur est ouvert pour recevoir la parole implantée avec douceur, foi, joie. La parole est efficace en moi aujourd'hui, produisant le fruit de son dont elle parle, de ce dont elle parle, me chargeant et intimement aux circonstances de la vie. Au nom de Jésus, je te rappelle, ta parole est ma vie. Ta parole est mon tout. Ta parole est la lumière de ma vie. Ta parole me conduit vers ma destinée. Ta parole en moi illumine le monde. Ta parole en moi illumine ma famille. Je suis la parole. Quand on me voit, on voit la parole. On voit la manifestation de la parole dans ce monde. Dans mon foyer, on voit la manifestation de la parole. Dans ma nation, on voit la manifestation de la parole. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Père, de venir ce soir pour ce temps que nous avons passé. Nous te confions notre nuit, la nuit de nos fidèles, de tous ceux qui sont en direct avec nous. Que ton sang, Seigneur, protège les nuits, les enfants, le foyer, les époux, l'épouse. Qu'une muraille de feu soit autour de la maison. Une muraille de feu soit autour d'eux. Que le sang de Jésus remplisse la maison, le lit où ils vont dormir ce soir. Donne-leur les rêves de leur destinée en cette nuit. Seigneur, travaille leur âme. Et que le sang de Jésus purifie leur âme. Que le sang de Jésus purifie leur esprit. Et que le sang de Jésus purifie leur corps. Et que ce que l'ennemi a produit à ce soir contre eux n'a aucun effet. Que les pièges conçus contre eux n'aient aucun effet. Que ces personnes eux-mêmes tombent dans leur propre piège au nom de Jésus. Je te couvre de leur ombre. Oui, ton esprit. Et que ton esprit, comme il a couvert la Vierge Marie de son nom, pour chaque auditeur, sa famille et tous les membres du ministère, au nom puissant de Jésus. Et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.